Si j'étais en classe avec mes élèves, je leur ferais remplir cet exercice PDF sur feuille de papier. Mais puisque nous sommes à distance, y a-t-il une solution efficace? Si vous êtes à la recherche d'une solution de substitution parfaite, il n'y en a pas, malheureusement. Mais quand même, avec Classroom et Jamboard, il est possible de faire quelque chose d'efficace et de raisonnablement facile à utiliser. Donc, allons-y. Premièrement, là, vous avez mon bureau ici. J'ai le format numérique de mon activité que je faisais imprimer. D'accord? Donc là, au lieu de l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader, je vais tout simplement l'ouvrir avec PDF Exchange Viewer. Donc pour ce faire, je clique avec le bouton de droite sur l'icône, je fais Ouvrir avec et je choisis PDF Exchange Viewer qui normalement devrait être installé sur la grande majorité des postes du centre de service. Si vous n'avez pas PDF Exchange Viewer, alors vous pouvez utiliser le site pdfcandy.com et vous utiliserez le bouton PDF en JPEG. Donc, vous allez extraire une image JPEG de votre PDF. Ça, c'est l'opération qu'on a besoin d'effectuer. Donc, allons-y. Moi, je reviens à PDF Exchange Viewer. Je vais choisir Exporter, Exporter vers image. Donc, la page en cours, il n'y en a qu'une seule, mais quand même, si vous aviez un document avec plusieurs pages, bon, PNG, c'est bien correct, c'est un excellent format d'image. Vous pourriez aussi choisir JPEG si vous le désirez. Donc, PNG fait très bien l'affaire. On exporte. Et maintenant, on peut fermer et vous verrez que nous avons maintenant une image de notre PDF. Maintenant, allons-y. On va utiliser Jamboard. Donc, je vais me diriger dans mon Google Drive. Je vais aller dans le dossier où je désire enregistrer mon Jamboard. Exemple ici. Je vais faire Nouveau. Vous ne verrez pas Jamboard apparaître dans les premiers choix, mais dans Plus, hein, si on va un petit peu plus bas, Jamboard. Et je vais créer un Jamboard que je partagerai dans ma visioconférence en Google Meet avec mes élèves. Je le prépare d'avance. Donc, c'est comme prendre votre feuille et vous rendre au secrétariat et faire des photocopies. Donc, c'est à peu près la même opération. Donc, ma première diapositive, mon premier plan de travail, ça sera mes consignes. Donc, on pourrait donner un titre. Pas ajouter une image, pardon. Donner un titre. Pardon. Allons-y. On veut que ce soit un titre pour l'écran. On va faire ça beau un petit peu. On pourrait le mettre en couleur, mais là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et maintenant, je vais créer une deuxième diapositive qui va me servir de modèle. Donc, sur ma diapositive, ce que je vais vouloir faire, c'est insérer en fond d'écran l'image que j'ai extraite de mon PDF. Donc, définir l'arrière-plan. Je vais choisir Image. Importer, je vais aller chercher sur mon bureau d'ordinateur. Bureau. Inventer les questions. Hein, le format image, pas le PDF. Et voilà, j'ai maintenant ma feuille d'exercice. Et là, ce que je vais prendre le temps de faire, c'est d'ajouter un pense-bête avec le prénom de l'élève. Voilà. Même l'agrandir un peu pour être sûr que personne ne le rate. Et je pourrais avoir de l'autre côté des consignes. On pourrait écrire un peu plus petit quand même. Et on pourrait centrer. Et par la suite, je pourrais même ajouter véritablement les consignes. Donc, c'est normal. Bon. Nous aurions ici les consignes. Là, j'ai mon modèle, donc que je vais distribuer à chacun des élèves.
Donc, allons-y. Je m'en viens ici dans ma barre de navigation et dans les 3 points, je vais choisir dupliquer. Et je vais dupliquer le bon nombre de fois. Donc, en fonction du nombre d'élèves, j'allais trop vite. Donc, disons que j'ai une dizaine d'élèves, c'est fait. On vient de faire nos photocopies. Et là, maintenant, tout ce qu'il me resterait à faire, ça serait de personnaliser le prénom de l'élève. Donc, prendre quelques secondes. Je viens de le faire. Moi, je vais le faire pour 5 élèves. Regardez. Si jamais vous ne personnalisez pas le nom de l'élève, vous pourriez tout simplement inscrire un numéro. Si vos élèves ont déjà été attribués un numéro, ben là, vous pourriez leur dire, lorsque vous entrez dans votre diapositive, remplacez élève 5 ou 5 par votre prénom, s'il vous plaît. Donc, une fois que j'ai fait mon Jamboard, je m'assure de lui donner un titre. On va l'appeler PDF numéro 3. Je peux revenir à mon index, donc à ma page de présentation. Je peux fermer le Jamboard. Je n'ai même pas à choisir partager. Donc maintenant, lorsque je me dirigerai vers ma rencontre Meet, donc je m'en vais avec mes élèves. On vient ici. Je m'en vais à la rencontre. Je vais rencontrer mes élèves. J'espère que le son sera toujours aussi bon. Donc, voici. Je suis en rencontre avec mes élèves. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire lorsque je suis prêt à faire l'activité avec mes élèves, c'est de cliquer sur les 3 points, ouvrir un tableau blanc, un Jam. J'aurai le choix de choisir un nouveau tableau, mais puisque je l'ai préparé d'avance, je vais le sélectionner à partir de Drive. Devinez quoi? J'ai ici mon Jamboard. Maintenant, le système va me demander si je désire qu'il soit en lecture seulement ou en écriture. Ben, j'ai pas d'élèves. Mais avoir des élèves, on me demanderait si je désire que chaque élève ait sa copie ou encore qu'il puisse modifier le Jamboard, ce qui est définitivement ce que je souhaite. Et les élèves pourraient se déplacer et aller à la diapositive qui leur est associée et attribuée. Vous devez savoir qu'un élève pourrait aller modifier la diapositive d'un autre élève, mais vous verrez les pictos en haut se promener, donc vous allez savoir qui fait quoi. Donc, si Jean-Louis est sur la diapositive de Juliette, vous allez le savoir si vous gardez un œil sur ce qui se passe ici au haut de l'écran. Donc, et les élèves vont pouvoir vous le dire aussi. Donc, en temps réel, vous allez pouvoir voir la progression de vos élèves et les voir travailler. Évidemment, si les élèves ont une tablette ou encore un Chromebook tactile ou un ordinateur tactile, c'est beaucoup plus facile puisqu'ils pourront dessiner dans leur ou écrire avec leurs doigts un stylet. S'ils ont un ordinateur, ils devront le faire soit avec la boîte de saisie de texte ou encore en utilisant le stylo et la souris. Donc, ce n'est pas parfait, mais quand même, en quelques minutes, vous pouvez vous préparer un exercice qu'ils pourront remplir et que vous pourrez voir en temps réel leur avancement et que vous pourrez faire de la rétroaction puisqu'ils vous entendront toujours et vous-même pouvez utiliser le crayon, que ce soit crayon ou que ce soit le marqueur, le surligneur, et vous pourriez surligner. Là, prenez nos couleurs, s'il vous plaît, là, mais vous pourriez faire des notes, vous pourriez ajouter des flèches, ajouter une image, et tous les élèves vont pouvoir bénéficier de votre rétroaction vocale puisque tous les élèves vous entendent. Donc, bon travail avec Jamboard, bon partage. Petit ajout, si jamais vous désiriez que les élèves réalisent la même activité, mais pas en temps réel, en visio, mais bien en devoir, voici comment je procéderai. Je prendrai mon Jamboard que je viens de créer pour plusieurs élèves, d'accord? Si on vient voir ici, je vais me créer une copie. Donc, je vais l'intituler 3B.
Allons-y. Je vais retirer les diapositives qu'il y a de trop. Donc, je vais uniquement conserver la première diapositive. Je vais retirer les diapositives suivantes, puisqu'à partir de Classroom, je ferai une distribution de devoirs avec une copie par élève. Donc, chaque élève aura sa copie. Il sera donc impossible pour un élève d'écrire sur la planche ou la diapositive d'un autre élève. Donc, voici. J'ai maintenant mon Jamboard qui est enregistré. Je ferme. Je vais dans Classroom. Je crée un devoir. Allons-y. Évidemment, on ajoute des instructions. C'est toujours préférable. Et je vais ajouter à partir de Google Drive le Jamboard PDF numéro 3B. Et je m'assure de choisir faire une copie par élève. Ensuite, on y va pour l'évaluation s'il y en a une, date limite, programmation. Mais tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de publier le devoir. Et maintenant, les élèves pourront travailler sur leur propre copie, leur propre Jamboard, sans voir ce que les autres élèves font. Donc, nous pourrions quand même être en visio et je mentionnerai aux élèves d'aller dans Classroom et de cliquer sur PDF numéro 3B et de travailler dans leur Jamboard le temps que la visio elle est quand même en cours, ou ils pourraient le faire en tant que travail hors ligne, donc travail autonome, venir cliquer ici et réaliser l'exercice. Bon travail!